Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la vidéo reset des endgames. Donc on commence par les Apocalyptic Shadows comme à tous les patchs. En 3.5 on affronte Oulei et Fei Xiao. Oulei, ça va être le Oulei qui nous provoque le 1 contre 1. Donc on va mettre Clara, c'est parfait moment pour faire ça. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre... alors c'est rare que je fasse ça, mais j'ai mis toute la CPI ensemble. Ça fera peut-être un bon titre de vidéo, moi qui est jamais très inspiré. Peut-être pas d'ailleurs. Hein. Et bon, j'ai déjà fait la difficulté 3. Et vous allez voir, Fei Xiao nous réserve une drôle de surprise. Alors dans mon truc d'avant, j'avais fait à peu près les mêmes équipes, j'avais juste échangé Silverwolf avec Robin. Au final, je préfère comme ça. Et on va voir ce que ça donne en difficulté 4. Bon, bizarrement, je me fais pas trop de soucis pour cette première phase. Je sais même pas si je vais chercher... Ouais, je pense que je vais chercher les ultis un petit peu avant. On va taper là, ulti. Je vais chercher les ultis avant de faire l'ulti de Tribi pour maximiser l'ulti de Tribi au mieux. On va taper là, ça va nous donner un break. Hop, on va faire ça, lâcher l'ulti. Et lâcher l'ulti de Tribi derrière, je pense. Ah, j'aurais peut-être pu attendre celui de Clara. Bon, ça change pas grand chose. J'ai déjà assez rentabilisé, je pense. Voilà, on va se faire frapper, on va contrer. Ouais, j'ai pas parlé des bonus spécifiques au mode de jeu, mais ils sont vraiment pas bien pour les attaques dessus. Il y a rien qui est vraiment... il y a vraiment rien qui est vraiment super. Ah voilà, c'est parti. Les 1v1. Alors le problème, je crois, c'est que du coup, comme il joue, il va finir par perdre ses debuffs, ou alors il a ses debuffs, il les garde longtemps vu que c'est un mode un peu différent. Tiens, j'ai pas vérifié ça. Avec Silverwolf, il a quoi? Il a de réduction de défense pendant 2 tours. Ah, il a plus l'ulti de Silverwolf. Ok. Ouais, parce qu'il joue trop, je pense. En fait, il faudra un personnage qui reste longtemps contre lui. Enfin, qui conserve les buffs longtemps ou qui conserve les debuffs longtemps. Bon, c'est pas forcément facile à trouver. Bon, il y a un perso sur qui ça a marché très très bien, c'est Feinon, je pense. Hein. Vu qu'il a les buffs tant qu'il est sur le terrain. Du coup, je sais pas trop comment marche l'interaction Feinon contre le 1v1 de Oulei. On lui a pas fait très très mal en vrai. Hein. Je pensais qu'on ferait un peu plus mal que ça quand même. Alors là, le problème c'est qu'on tape avec Silverwolf, mais on n'a plus le debuff de Gallagher, donc on va devoir heal. Ce qui est chiant, c'est qu'il a... elles sont tout le temps lock, ses faiblesses. C'est vraiment... c'est vraiment chiant. Moi, je vérifie même pas les roquettes, mais je pense qu'elle est déjà passée celle de Silverwolf. Il y a un petit truc de combat au-dessus, là, on a un 3 au-dessus de la tête des persos, je sais pas ce que ça veut dire. On y va, on va lui remettre le debuff. On va lui remettre le debuff. Voilà, il va jouer, il va affronter Clara. Il va prendre un contre. Et des compétences. Oh, on lui fait pas de dégâts. Hein. J'ai l'impression que c'était plus fort avec Robin. Hein. Ouais, parce que le buff de Robin il reste en permanence tant que Robin joue pas. C'était peut-être une meilleure idée de garder Robin. Non, j'ai mis une auto parce que les points de compétence commencent à manquer et Clara, je sais pas grand chose qui utilise ses points de compétence. Je sais pas. Bon, je pense qu'on va galérer. Hein. On est qu'à la moitié de sa première barre de vie. On est à 1500 de valeur d'action. C'est pas terrible.
marchait beaucoup mieux en difficulté 3. On n'a pas trop besoin de heal. On va relâcher ça. Ah ça y est. Ah bah mince j'ai envie de lâcher. Ok. My bad. Là, le problème c'est qu'une fois qu'il est break, il n'y a pas de 1v1 qui tienne. Après il prend quand même beaucoup de dégâts. Quoi ça tribi. C'est pas mal, c'est pas mal, on va lui remettre ça. Ça. Allez, faut mourir maintenant. 7%. 6%. Ah, faut que je remette le buff. 4%. Ça devrait le faire juste avec une auto, je pense. Ouais. Il rechange le mode, on va remettre le maximum de buff. Parce que je pense qu'il va déclencher le 1v1 tout de suite, non? Au final, il le fait pas tant que ça sur 1v1. J'ai l'impression qu'il le faisait plus en difficulté 3 que là maintenant. C'est un petit peu handicapant. Après, on arrive quand même à lui rentrer des bons dégâts. Hein. C'est juste que ma valeur d'action, elle va passer en dessous de 1300. Parce que c'est 1300 qu'il faut en moyenne pour clear le contenu. Donc on va voir, on va le tomber je pense, mais ça va mettre un moment. On sera peut-être à 1100 de valeur d'action restante. Ce qui est pas terrible, mais... Bon, si l'autre équipe est capable de faire 1500, il n'y a pas de problème. On va taper là. Ouais, ouais. Oui, il prend vraiment des 1% de la part de Clara, c'est vraiment pas terrible. Il prend vraiment pas de dégâts. Je pense que c'est même plus important de considérer de tuer les petits ZAD dans le mode normal plutôt que d'essayer de l'affronter dans le mode 1v1. C'est mon impression là. J'ai l'impression que ça vaut plus le coup d'essayer de le break en tuant les petits ZAD plutôt que de... Le mode 1v1, faut juste y survivre. Peut-être que je réfléchisse comme ça si jamais ça passe pas. Ouais, fallait peut-être la jouer comme ça. Hein. Ouais, ouais, la rupture elle passe quand même assez bien. Hein. C'est pas si difficile de les tuer. Le problème c'est que oui, on se fait pas taper du tout, hein. Quasiment pas. Hein. À part le 1v1. C'est marrant, j'avais pas du tout cette impression là sur la difficulté 3. Mais c'est parce que bon, quand ça se passe bien, on remarque pas. On remarque pas nécessairement à quel point les mécaniques qu'on essaye de faire fonctionner fonctionnent ou pas. Ok. Alors, qui a des roquettes? Clara va me lancer une roquette. Gallagher va lancer une roquette. Puis Triby, puis Silverwolf. On a 1070, oh, ça craint. Hein. Ça craint carrément. Et ça va continuer à descendre. Hein. 1000. On est à 1008. 1006. Oh, c'est nul. C'est méga nul. 983. Oh là là. Je crois que j'ai jamais fait un score aussi bas. Donc là, t'es en train de me dire qu'il faut faire 1617? Non mais c'est impossible.
1617, c'est pas faisable. Même si j'ai mes meilleurs persos, je pense que c'est pas faisable. On va essayer quand même. Les 1617, ça me semble beaucoup trop. Alors j'attaque avec Robin parce que c'est la première faiblesse sur le monstre, donc normalement, voilà. Vous voyez, ils ont tous une faiblesse physique, donc ça a rentré un tout petit peu de dégâts physiques. Hein. Bon, pas grand chose, mais... Ok, on va lâcher le E de Robin. Là c'est parti, alors on peut taper... Alors, évidemment, Numby, il est allé se mettre au seul endroit où il n'y a pas de faiblesse feu. Classique Numby. Je pense qu'il faut taper là parce que tous les autres ont une faiblesse quantique. Ça me paraît être le mieux, puisque Jade va cleave tout le reste. Voilà, on va pas oublier de lâcher l'ultime. Ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté ce boss. J'avais même oublié l'existence de ce boss, très honnêtement. Là, on va lâcher ça. Ça, on va rejouer avant qu'elle joue. Je pense qu'on peut continuer comme ça. Donc là, c'est dur de lâcher la moindre rupture sur ce truc. Hein. Alors, il y a déjà le debuff ici. On va le mettre là. On va taper n'importe. Ici, vu que c'est là que tape Topaz actuellement. On va taper, je pense, là. Ah, j'ai voulu... Alors voilà, c'est ça le truc. Je me suis dit, quoi, elle aussi elle fait des 1v1, mais non, pas du tout. Juste... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... Infliger des réductions de robustesse supplémentaires en fonction du nombre de malus de dégâts sur la durée appliquée sur la cible ennemie. Ouais, vous voyez à quel point c'est orienté là. Là, vous voyez ce message là? Hein? Vous avez pas de team de dégâts sur la durée, ben vous allez bien vous faire foutre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. On vous force. Alors là, c'est carrément... Bah, c'est même plus caché quoi. On vous force carrément dans la mécanique. Hein. C'est un truc de fou, je trouve. Je trouve c'est dingue. Essayez de jouer comme on veut. Ça rappelle le boss que j'aime pas du tout là. Comment il s'appelle? Le dragon Pollux. T'es obligé d'avoir un personnage qui soigne. Si t'as un personnage qui fait des boucliers, tu peux pas le faire. C'est... On n'a pas le droit de jouer comme on veut, quoi. Moi, j'aime pas du tout hein, ce genre de truc. Moi, c'est surtout frustrant pour moi parce que je joue quasiment qu'un type d'équipe, quoi. Mais pour d'autres personnes, c'est peut-être pas si gênant. Mais même, en fait, hein, si vous avez... Imaginons que vous avez une équipe basée sur les dégâts d'ultime, une équipe FUA, une équipe autour de Erta, une équipe autour de Aglaé, une équipe... Enfin voilà, vous pouvez avoir beaucoup d'équipes. Mais si vous n'avez pas spécifiquement la team Dot, bah vous pouvez pas remplir la condition de ce boss, quoi. C'est... Donc là, c'est même pas une question d'avoir un peu de diversité, c'est d'avoir exactement l'équipe qu'il faut, quoi. C'est vraiment triste. Il fait pas de dégâts, on est à 1858, jamais de la vie on le tue. Hein. Il va falloir que je réfléchisse autrement pour faire ce contenu là. Et si ça se trouve, faut lâcher vraiment un personnage de dégâts sur la durée. Hein. Si ça se trouve, je vais sortir mon Sampo des oubliettes et je vais aller faire des trucs avec mon Sampo. Bon, du coup, je sais pas trop quoi faire du boss. Hein. Je sais que là, globalement, c'est lose. Hein. Enfin, c'est lose. Bon, je pense qu'on va gagner contre le boss sur le long terme, mais il a trop de vie, quoi. C'est marrant parce que d'habitude, les Apocalyptic Shadow, ils sont quand même assez faciles. Et là, c'est pas trop le cas. Hein.
Ouais. En fait, ouais, faut réussir à déclencher des ruptures. Une fois qu'on a réussi, vous voyez, ils sont beaucoup plus en galère. Donc, si ça se trouve, il faut même jouer Roi de Maille. Hein. On va essayer d'avoir un max de rupture. Là, on a le break. On va essayer de tout lâcher du coup. On est à 1793. C'est peut-être pas encore si perdu que ça. Hein. Bon, ça part quand même pas très bien, mais... Pourquoi Numbi n'avance pas, là? Il faut remettre le contrat. On va bourrer du mieux qu'on peut, mais malheureusement... Jade a mis des bons dégâts, mais... J'aurais pu mettre une auto avant. C'est pas les dégâts de Robin qui vont changer quelque chose. À moins que à moins qu'il finisse à 1% et que je m'en morde les doigts. Mais bon, des fois Robin n'est même pas le 1%. Hop. Il faudrait qu'il tombe là, ce serait bien. 7%. Avant qu'il se relève. 3%. 2. C'est bon. On est à 1642, ouais, ça passera pas. Hein. Là, ça veut dire qu'il faut qu'on la tue maintenant en fait. Mais c'est pas possible, mais il reste toute une barre de vie. Ouais, il faut du break. Il faut du break. C'est peut-être ici qu'il faut jouer Gallagher du coup. Peut-être ici qu'il faut jouer Gallagher. Un truc du genre... je pense que Jade c'est très bien. Peut-être Triby Gallagher et peut-être Roi de May plutôt que Silverwolf. Ouais. Ouais, on va pas se battre plus longtemps. On va changer les trucs. Donc moi je pense que Gallagher est mieux ici parce qu'il faut vraiment break. Lui il faut tuer les ZAD sur les côtés. Donc je pense que c'est bien de garder Clara. Mais on peut mettre Topaz avec. Comme ça on passe notre Triby ici. Et là au niveau des persos... Mince. Où est-ce qu'on change les types ici? On peut je pense enlever Silverwolf. Et mettre... on met Robin ici. Et là, du coup, on passe Roi de May. Bon, je sais pas ce que ça donne, un truc comme ça, mais il faut essayer quelque chose comme ça. Et au niveau des passifs, alors le problème, c'est que les passifs, ils sont vraiment nuls. Consommer un point de compétence, ça augmente les dégâts. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'on en consomme quand même beaucoup avec Topaz qui joue souvent. Donc je pense que ça, c'est le meilleur des compromis, hein, parce que de toute façon, ça marche pas. Ça augmente les dégâts de rupture. Donc c'est vraiment pas le but. Et de ce côté-là, on a une augmentation des dégâts d'ultime sur tous les alliés, qui peut commencer à être plus intéressant. Hein. Les dégâts d'ultime augmentent de 30% supplémentaires contre les cibles en état de rupture, donc on fait plus mal une fois qu'ils sont rupture. Mais il n'y a rien qui augmente l'efficacité de rupture. Hein. Utilise son ultime, augmente son efficacité de rupture. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien, mais ça voudrait dire qu'il faut ulti très souvent. Mais je pense que gagner un maximum d'efficacité de rupture, c'est le mieux. Mais je pense que le problème, c'est que... C'est surtout Triby qui va faire beaucoup d'ultimes. Donc il faudrait à la limite que ce soit Triby en première position. Le problème, c'est que je vais donner de l'attaque à Triby parce que ma Roi de May, elle a Lushaka, je crois. Mais bon, donner de l'attaque à Triby... On va tenter comme ça. Je pense que... Il y a moyen de faire quelque chose. Ok.
On tente ça comme ça. On tente ça comme ça. Voilà, on se fait bien taper. Évidemment, Numby est au milieu. Il est jamais bien placé. C'est un truc de fou. Hein. On va le mettre tout de suite à gauche. On va le laisser taper une fois de plus. Ulti Robin. Ah, il est tombé instant. Donc c'est pas mal. Je pense qu'on va le break comme ça. On va lâcher ça. On va taper à droite. Parfait. On peut continuer. Ah non. Il faut toujours que je repositionne Numby le plus possible. De toute façon, au début, il faut utiliser beaucoup de points de compétences. C'est ce qu'on a vu parce que les points de compétences sont importants pour augmenter les dégâts. Il est où Numby? Il est à droite, pas mal. Je pense qu'on peut taper à gauche. Alors ce qui est marrant, c'est que dans aucun des deux, ils conseillent des dégâts imaginaires, alors que tous les bourriciens à côté de Oulay, ils ont des faiblesses imaginaires. Hein. Et c'est ça qui permet de briser la robustesse. Donc les conseils des trucs, ils sont pas terribles. Hein. Il faut vraiment regarder le détail des monstres qu'on affronte, parce que sinon... Ce que j'ai pas fait d'ailleurs, c'est parce que je remarque ça maintenant. Ouais. Bon, le 1v1, évidemment, il va être contre Clara. Hein. Il va prendre 2 fois plus de dégâts de Clara, donc... Malheureusement, il y a un contre boosté qui s'est perdu là. On lui met la max. Alors ça, malheureusement, le dernier contre, il tape pas dans sa robustesse parce que je sais pas comment ils ont codé ça, mais c'est vraiment dommage. Hein. On peut taper lui ou taper un bourricien, on peut taper à droite, tiens. On va poser à gauche, parce qu'on devrait le tuer en un coup. Ah ouais, carrément. On le tue carrément en un coup. Voilà. On va mettre une faiblesse sur qui a Numby, c'est toi. On va mettre une faiblesse, mais ici a priori il n'y en a pas besoin. Il n'a plus de pièces qui devrait tuer celui de droite. Encore le 1v1. Bah, encore contre Clara, de toute façon. Il va nous taper, on va le retaper, on va ulti. On devrait le break. Je pense qu'on le break là, ouais. Parfait, on débloque les ultis, on y va. Ulti de Topaz. Les dégâts. Ulti d'aventurine. On va essayer de faire avancer Numby. Là, il avance pas, je sais pas pourquoi. Il devrait avancer plus, mais... on va garder l'ulti que pour la phase d'après, je pense qu'on va réussir à le burst. Voilà. On va lâcher l'ulti. Re-ulti avec Robin. Mais là, il faut bouger Numby de place. À droite, je pense, parce qu'il a la faiblesse feu. Très bien. Ok, ça va sur le bourricien d'après, parfait. On va lâcher ça. Il va prendre un contre. Les pièces. On va lâcher l'ulti parce qu'il va encore vouloir taper. Ça se passe quand même beaucoup mieux, je trouve. Ok, on va toujours le 1v1 contre Clara. On lui met tout ce qu'on a.
Encore lâcher un ulti juste avant qu'il attaque, parfait. Impeccable. Il va faire sa dernière attaque. Bon, il a perdu beaucoup de robustesse quand même. Hein. C'est vraiment pas mal. Par contre, on est à 1400 de valeur d'action. C'est quand même nul. Hein. Alors, Numby est au milieu. Il faut rediriger Numby. On n'a qu'un point de compétence, donc il faut auto-attaque. Je pense qu'on va auto-attaque à droite. Rediriger Numby à gauche. C'est pas top. Rediriger à gauche. Il va le one-shot. Allez, redirige-toi encore à gauche. Pas mal. Pas mal du tout. On va auto ici. Ulti à droite, je pense. Ça devrait l'achever. Numby est en retourné au milieu, donc on peut... À gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. On retue un Bourricien. Encore 2 à tuer. Encore 2 Bourriciens à tuer et on est bon. On va lâcher l'ulti de Topaz. Ah, il va jouer. Donc, vu qu'il va jouer, on va lâcher l'ulti de Clara. Ouais, il joue et malheureusement c'est le 1v1. Mais ça devrait le faire. Là, il devrait être break là-dessus. Ouais. Alors, attention aux ultis. On va relâcher ça tout de suite. Bon, l'ulti de Clara sert globalement à rien maintenant. Un peu le défaut quand même. On va lâcher cet ulti-là. Laisser Numby taper un maximum. Lâcher ça. Fin de l'ulti. On refait le E. Plus ça. Pour avoir un max de dégâts. Et un Numby, 2 Numby, re-ulti. 1259, ah, c'est pas terrible hein. Quand tu commences à faire en dessous de 1300 alors que t'as des persos E6, ça craint. Hein. Ça craint carrément. Hein. C'est pas les meilleurs persos, mais quand même. Perso E6, jamais je devrais faire en dessous du score moyen. C'est hallucinant, je trouve. Ok. On est parti. Donc là, il faut faire plus avec une team qui a quand même beaucoup moins des dolons et tout, quoi. On va faire ça. Lâcher l'ulti tout de suite. Et on croise les doigts pour que Juan May nous carry. Hein. Qu'est-ce qu'on va... Alors avec Gallagher, je pense qu'on va auto le plus possible la patte. Parce que c'est la patte qui est la plus... qui a pas de faiblesse quantique. Alors là, malheureusement, Juan May, avec ses attaques glace, ne sert à rien. Avec une auto, on débloque l'ulti, c'est tout ce qu'on cherche. On va transformer Juan May. Hein. J'espère que ça enlève pas les buffs. Le buff d'efficacité, c'est ça. Ouais, on va voir. Mais je pense pas. Hein. On va la laisser finir de taper. Voilà. Non, je l'ai toujours. Hein. Ouais, je l'ai toujours, donc c'est pas mal. Je pense que c'est même pas mal de taper, alors je vais dire la patte. Le problème c'est que la patte qui est le bout de la queue ici, il a pas de faiblesse feu, donc de temps en temps il prend pas tous les... C'est pas optimal quoi. Mais si je tape là c'est un peu trop réparti sur la patte. On va taper là je pense. On va lâcher une petite trivie, on va récupérer la bombe sur Jade.
Avec l'ulti de Jade, on débloque la super efficacité de faiblesse du truc. Il est break à droite? Ouais, il est déjà break à droite. Là, on peut break Fei Xiao tout court. Ce qu'on va faire. Oh, en fait, il faut juste faire... Il faut juste faire 3 breaks. C'est pas si difficile, en fait. Faire ça pour faire un cleave. Enfin, pour avoir le plus de stack possible. Et là, on break. Grâce au break... Alors. Qui a des roquettes? Toi, t'as une roquette, toi, t'as une roquette. Ok. On va lâcher ça. Ça. Et là, il va falloir tuer... Faut tuer, là. Il faut profiter du break pour tuer. On redébloque de l'efficacité de faiblesse, mais là, pour le coup, ça sert à rien. L'efficacité de rupture, je voulais dire. Là, ça sert à rien, mais on a tellement de points de compétence et l'ulti de Robin et de Juan Mei est quand même important qu'elle le plus souvent possible, donc je pense qu'on va faire un E. Les auto-attaques servent vraiment à rien. On va lâcher notre meilleur auto. Ouais, là pareil, auto. Là, malheureusement, il faut faire ça. On peut relâcher un ulti. En espérant que ça tue quand même, 7%. 3%. Fois 0%. Ok. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Ça va pas être simple, mais c'est faisable. La même idée, on essaie d'avoir le maximum possible pour l'ulti. Ça va aller sur Roi de Mei. Ok. Et là, de toute façon, il n'y a que les trois. On peut pas taper Fei Xiao qui est parti là-haut, là. Donc on va taper au milieu. Là, on va encore taper au milieu. Taper à droite, c'est pas mal, hein. Ah, je sais pas trop. Je pense que je vais taper au milieu quand même. Là, faut remettre le contrat. Là, faut tout reset up, malheureusement. Ça met un peu de temps. Refaire ça. Encore une auto au milieu, du coup. Ouais, retaper au milieu, c'est pas fou. Là, faut mieux taper à droite, je pense. Peut-être garder l'ulti de Gallagher pour quand Fei Xiao va descendre. Je pense que je garde l'ulti, là. On va retaper au milieu. Tape souvent ce Borisien. Ok. Je vais me prendre une méga sauce. Waouh, waouh, waouh. Ok. On va lâcher ça. Pour faire rejouer Gallagher et cleanse. Attends, elle a 2 debuffs. Oh merde. Bah, il faut qu'il débuffe le cleanse. Hein. Enfin, le. Ouais, il a debuff le bon. On va quand même infliger moins de dégâts à cause de. J'ai vu un effet qui faisait ça, mais. Alors là, on veut. C'est bon, on dirait que le break il est vraiment tout petit. J'ai toujours le truc de Juan Mei. Bah, normalement, oui. Ouais, il y est. Je vais mettre un coup de fouet ici pour affaiblir celui de gauche le plus possible. Parce que celui de droite devrait tomber tout seul avec l'ulti. J'ai pas la roquette. Si, j'ai la roquette. Donc, on va faire ça. Ulti. Ça va lancer une roquette. Ça va refaire un coup de fouet. Je vais pouvoir relancer l'ulti de Tribi. Ah mince, j'étais trop gourmand. Du coup, mon ulti de Tribi, j'aurais dû faire l'ulti de Roi de Mei avant. Mais bon, on va tuer là, je pense. Hein. Même malgré mon erreur. Ouais, elle fait mal. Elle fait mal, la Jade. Bon, j'ai trouvé la bonne combinaison. Hein. La clé, c'est de réussir à break 3 de ces trucs et de lâcher tout le burst après.
Ah, comme quoi, Juan Mei, c'est vraiment pas que dans les team break, il est vraiment trop bien ce perso. Un des rares persos que je suis content d'avoir pull. Même en ce moment, j'hésite même à me dire est-ce que j'irai pas chercher un Eidolon 1 avec le D parce que je l'ai toujours pas fait. Vous savez, dans la boutique, on peut aller chercher soit Lyosha, soit elle, soit un perso de la bannière permanente. Et je l'ai toujours pas fait. Je pense que taper c'est un peu plus de valeur parce que je pense qu'on essaye de finir de burst ici. On n'ira pas rechercher un nouvel ultime a priori. Peut-être on peut lâcher l'ulti de Gallagher avant pour mettre le debuff. Comme ça, elle va se soigner, même si, bon, a priori, ça change pas grand-chose. Bah, auto, ulti Tribi. 1643, en vrai, ça passe pas, hein. Attends. Non, 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 je confonds, c'est 1300, pas 1600. Ouais, je croyais qu'il fallait taper un petit peu au-dessus de 1600. Mais non, non. C'est un petit peu au-dessus de 1300 qu'il faut taper. Une auto. Un coup de fouet et terminé. 1580, normalement on est bon. Voilà, 6839. Bah franchement c'était pas facile. C'était pas facile, enfin pas aussi facile que ce que je pensais que ce serait. Avec un bon choix d'équipe, c'est quand même pas trop mal. J'ai trouvé la bonne stratégie je pense pour affronter Fei Xiao. Mais pour lui, c'était quand même vraiment compliqué. J'ai du mal à expliquer pourquoi c'était si difficile. Alors qu'en plus, ce truc-là, on l'a stacké quand même assez vite. Aventurine tapait quand même très bien. Vous voyez, il n'y a pas la faiblesse imaginaire. Alors que les deux bourriciens avec lesquels il est qui permettent de le break, ils sont imaginaires. Mais je me demande si simplement, des fois, il me manque pas juste des vrais gros DPS. Enfin, de toute façon, c'est le problème du compte en général. Hein. On attend, bah justement, on attend Fei Xiao. Hein. Un jour, un rerun peut-être. Mais j'aurais dû aller pull sur Fei Xiao à son dernier rerun. Je pense que j'ai été bête. Même quitte à l'avoir E0, S0, c'est pas grave. Je pense que ça m'aurait vraiment aidé. Enfin bref. Bah c'était mon clear de l'Apocalyptic Shadow j'allais dire de la semaine, non, du patch. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée. A plus.